Bonjour à tous. Euh, Grande première pour moi aujourd'hui, en ce dimanche 12 septembre 2021, première vidéo YouTube. Euh, je vais me présenter, je m'appelle Jérôme, je suis coach mental et life coach. Euh, je vais vous expliquer un petit peu comment je me retrouve aujourd'hui face à vous. J'étais ce matin en train d'écrire un post sur Instagram, un post qui était sur le thème de passer à l'action. En l'écrivant, j'étais en train donc de réfléchir à pas mal de projets que j'avais, dont le projet de lancer une chaîne YouTube pour pouvoir vous parler de façon régulière euh, de différents thèmes que je suis en train de travailler ou étudier et qui me semblerait intéressant de pouvoir partager, échanger aussi dans le cadre de commentaires que vous pourriez mettre en dessous de la vidéo. J'étais donc en train de réfléchir et j'ai commencé à me poser la question sur les raisons qui finalement aujourd'hui ne m'avaient pas encore permis ou poussé à passer le pas et à faire ma première vidéo. Quelques heures plus tard, je suis en train de l'enregistrer. Cette première vidéo, finalement, je ne vous parlerai pas du thème de passer à l'action, puisque ce thème, vous pourrez le retrouver, si vous le souhaitez, au niveau de mon compte Instagram, pouvoir lire un peu les réflexions que je pouvais avoir sur celui-ci. J'ai envie de vous partager quelque chose qui m'a beaucoup touché la semaine passée. J'ai eu la chance d'assister à une conférence virtuellement d'un neuroscientifique sur le thème de la créativité. Alors vous allez me dire, neurosciences, créativité, c'est quoi le lien? Euh, En fait, cette conférence nous permettait d'aborder le thème de la créativité sous le prisme des neurosciences. Beaucoup d'entre nous, dont moi le premier, avaient une vision un peu déformée et des croyances fausses sur qu'est-ce que la créativité. Euh, de façon générale, beaucoup de personnes pensent que la créativité, c'est quelque chose d'un peu instantané, qui est un peu réservé à des personnes en particulier, des artistes, des élites, des personnes très intelligentes, voilà, beaucoup d'idées un peu fausses. Euh, les neurosciences nous permettent d'avoir une vision vraiment différente sur la créativité. Euh, les neurosciences démontrent que toute personne est intrinsèquement créative. Le cerveau humain est créatif. Ce qui arrive dans la plupart des cas, c'est que cette créativité est bridée, voire totalement écrasée par beaucoup de comportements que nous pouvons avoir et qui font que petit à petit, nous croyons que nous ne sommes pas créatifs. La créativité, au-delà de tout ce qu'elle peut produire par conséquence, a des effets qui sont vraiment très très positifs sur les personnes qui peuvent la mettre en œuvre. La créativité a un lien énorme avec le bien-être que l'on peut ressentir et avec la qualité de vie que l'on va pouvoir développer grâce à elle. Et donc, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un des points qui est pour moi le plus gros frein sur le fait qu'on ne se laisse pas la possibilité d'être créatif de façon quotidienne et régulière. Ce point, c'est le fait de ne pas vouloir quitter notre zone de confort ou nos zones de confort. Je m'explique. Euh, Notre cerveau est par nature créatif, mais il a aussi
d'autres champs qui l'amènent à fonctionner de façon un peu différente. Il va essayer d'économiser de façon régulière l'énergie qu'il peut utiliser pour son fonctionnement. Et l'une des façons de réduire cette énergie et donc le sentiment potentiellement de fatigue que l'on peut ressentir, c'est de répéter des choses qu'il a déjà utilisées, qu'il maîtrise et qui l'amène à devoir faire beaucoup, beaucoup moins d'efforts que d'être dans un processus créatif qui va lui demander une dépense d'énergie bien supérieure. Et l'une des façons pour lui de se créer cette bulle, c'est de créer une zone de confort dans laquelle de nombreuses choses sont maîtrisées, répétitives, mais qui, par conséquence, excluent complètement cette apparition de créativité. Et donc pour cela, une façon de la stimuler, qui est vraiment très très efficace, va être de sortir de notre zone de confort, d'aller sur un sujet, une thématique, une activité qui nous intéresse, mais que l'on ne maîtrise pas. Et là, automatiquement, nous allons être obligés de stimuler notre créativité et elle va nous obliger à faire des choses que l'on ne sait pas faire, que l'on ne maîtrise pas encore et au final, eh bien, va nous amener dans une situation où on va avoir cette créativité qui va être particulièrement mise en branle et, avec cette obligation de pouvoir la stimuler. De façon personnelle, j'essaye de pouvoir réfléchir à de quels moyens et sur quel sujet je pourrais me retrouver à essayer de stimuler ma propre créativité et à ne plus me laisser influencer par mes anciennes croyances sur ce sujet. L'une des premières, eh bien, je suis en train de la faire avec vous, puisque c'est la publication de cette première vidéo. Voilà, j'avais des croyances qui me limitaient, qui m'empêchaient d'être créatif et qui m'empêchaient de passer le pas. Et voilà, aujourd'hui, j'ai quitté ma zone de confort pour vous parler aujourd'hui. Et j'ai décidé cette semaine aussi, sur un autre sujet, de pouvoir essayer d'être créatif, quelque chose d'un peu plus physique, puisque je me suis lancé un challenge sportif, un challenge qui va durer 63 jours. Pour ceux qui connaissent peut-être, c'est un challenge qui a maintenant plusieurs années, qui s'appelle Infinity, donc qui est le fait de réaliser de façon quotidienne et répétitive sur un certain nombre de jours des cycles d'entraînement voilà, qui sont très intenses. Donc voilà, je suis plutôt quelqu'un de sportif, mais je sais qu'en me lançant dans ce challenge, je vais forcément aller dans une zone d'inconfort, je vais forcément aller au-delà de ma zone de confort et de connaissance de mon corps et de ce que je réalise habituellement au niveau de mes pratiques sportives. Et voilà, je vais être obligé d'être créatif parce que je ne connais pas cet espace que je vais découvrir cette semaine. Je vous ferai partager un peu mon expérience puisque c'est quelque chose qui va durer et qui va être assez régulier sur ces 2 prochains mois. Et puis voilà, je vous mettrai en lien dans la description en dessous le challenge que je vais faire parce que voilà, si vous avez envie peut-être de vous challenger sur une activité physique dans une sortie de zone de confort, pourquoi pas, ça peut être une idée pour vous
et le moyen de commencer. Si ce n'est pas sur une partie, voilà, sur une activité physique, que vous avez envie de vous challenger sur une sortie de zone de confort, pour pouvoir stimuler votre créativité, bah voilà, n'hésitez pas à réfléchir à un thème, à un sujet, à une activité sur lequel, voilà, ça fait longtemps que vous avez envie de passer le pas, de vous y intéresser, mais que voilà, il existe des freins en vous, cette zone de confort que vous avez un peu de difficulté à dépasser. Euh, Peut-être le faire au début de façon très progressive, hein, pour pouvoir vous lancer, mais ça pourrait être vraiment quelque chose de top de pouvoir stimuler votre créativité de cette façon-là. N'hésitez pas à poster en dessous dans les commentaires bah, les thèmes sur lesquels vous avez vous envie de vous lancer. N'hésitez pas aussi à me contacter en MP. Je mettrai les liens de mes réseaux sociaux, donc sur Instagram et sur Facebook, puisque bah, sur YouTube vous y êtes déjà et vous le connaissez. N'hésitez pas à me contacter pour échanger sur cette vidéo, sur votre approche de votre zone de confort, des difficultés que vous pouvez avoir actuellement pour la dépasser. Et puis bah, sur le thème de la créativité, aujourd'hui on a vraiment abordé un tout petit point de ce qui permet de dépasser la zone de créativité, pardon, de dépasser et de pouvoir stimuler notre créativité. Bien sûr, il y a d'autres possibilités pour pouvoir la stimuler. Si ça vous intéresse, ben, je pourrais refaire une vidéo, cette fois-ci bah, plus complète et peut-être un petit peu plus longue, sur les différents moyens que l'on a de façon personnelle de développer notre créativité, d'intégrer cette créativité dans notre bien-être et dans le fait de construire au quotidien une vie qui nous convient. Voilà, ben, je vais en rester là pour aujourd'hui. Je suis très très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à liker cette première vidéo, à la partager avec vos proches, avec des amis qui pourraient être intéressés, et puis à commenter si vous le souhaitez. Les commentaires sont ouverts sur la forme, sur ce que vous souhaiteriez peut-être que je puisse aborder dans d'autres vidéos, hein, sur un thème en particulier. Ça sera avec plaisir que je pourrai vous faire partager ben, mes connaissances, la façon dont je vois le sujet, et puis bah, aussi toutes mes expériences que je peux avoir avec les personnes que j'accompagne de façon régulière. Voilà. Je vous remercie de m'avoir regardé, d'avoir été jusqu'au bout. Je vous souhaite un excellent dimanche, une bonne semaine, et puis je vous dis à très bientôt.